Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Poochie Tales. Je suis Poochie, votre narratrice qui bafouille, et aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de l'histoire sans titre. Toujours pas de titre, elle n'en aura jamais. Alors, préparez-vous une petite boisson, sortez un petit plaid et soyez prêts à écouter le chapitre 2. Le chaman fait son showman. Mais avant tout, je vous fais un petit récap. Dans l'épisode précédent de l'histoire sans titre, on découvre Cindy et Brian. C'est un jeune couple marié, un tantinet naïf, chacun dans leur genre, qui a récemment emménagé dans une vieille maison dans la banlieue d'Austin, au Texas. Malgré ce renouveau dans leur vie, ils doivent faire face à un problème de taille. La maison semble hantée. Cindy, ne supportant plus les bruitages très étranges qu'ils subissent toutes les nuits, décide de faire appel à Little Red Bull, un chaman, membre émérite de la CDC, dont elle avait trouvé la carte dans sa boîte aux lettres. Le jour du rendez-vous arrive enfin. Le chaman sonne à la porte. Cindy lui ouvre et... Et voici la suite. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir un homme de taille moyenne, au costume d'un gris anthracite, tout ce qu'il y avait de plus banal, affublé d'une mallette de VRP. Compte tenu de son nom, elle s'attendait à une personne en costume traditionnel de natif américain. S'écartant du seuil, elle invita l'homme à entrer. Dès qu'il pénétra dans la maison, le visage de l'homme, qui était plutôt avenant quelques instants auparavant, se ferma. La jeune femme le remarqua et se fit la réflexion que « Oh là là, le gars, il a pas l'air bien à l'aise, hein ?» Ils se dirigèrent vers le salon et s'assirent sur le canapé. Le chaman regardait partout autour de lui, tout en humant l'air ambiant et en émettant des petits bruits réprobateurs. Réprobateurs, je bafouille, je vous l'ai dit. Après quelques secondes sans rien se dire, Little Red Bull prit enfin la parole. Alors, ma chère Kelly. Cindy, rectifia automatiquement la principale intéressée. Ok, Cathy. Bref, cette première consultation gratuite, rappelons-le, va permettre de déterminer si la maison est habitée par une entité cytomorphe. Et, si c'est le cas, en tant que membre émérite de la CDC, je peux la détruire, moyennant une coquette somme quand même, à fixer en fonction de la force de la créature. Cindy acquiesça tout de suite, trop heureuse à l'idée de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces nuisances sonores nocturnes. Et tant pis si Brian râlait un peu à cause du prix. Leur tranquillité était ce qu'il y avait de plus important. Ne perdant pas plus de temps, le chaman ouvrit alors sa mallette et en sortit 2 baguettes de sourcils. Contre toute attente, elles se mirent à bouger indépendamment l'une de l'autre. Une était tirée violemment en direction du salon et des pièces du bas, tandis que l'autre tremblotait en indiquant le premier étage. Le chaman avait l'air perplexe. Les toc-toc-toc et les grattements se mirent à retentir alors qu'ils n'apparaissaient jamais en journée. Courageux, mais pas téméraire, Little Red Bull prit une décision. On va suivre la baguette de sourcier qui pointe vers l'étage. Parce qu'on va pas se mentir, Trudy, l'entité qui la manipule me semble moins puissante et j'ai aucune envie de me faire agresser par un cytomorphe démoniaque lors d'une première séance gratuite. Cindy et le chaman se levèrent et se dirigèrent vers les escaliers. À chaque marche gravie, la baguette tressautait de plus en plus fort. Elle indiquait clairement la chambre d'enfant. Lorsqu'ils ouvrirent celle-ci, la baguette s'arracha d'un coup à la prise du chaman et se planta dans la porte du grenier qui fout les miquettes. Un silence de mort se mit à régner dans la pièce, puis les grattements reprirent de plus belle, de façon de plus en plus véhémente. Cindy était terrifiée par cette scène cauchemardesque. Little Red Bull, quant à lui, regardait fixement sa baguette fichée dans le bois de la porte. Calmement, il alla la récupérer, puis invita Cindy à redescendre au salon. Lorsqu'il rangea ses baguettes, tous les bruits dans la maison se turent enfin. Prenant une grande inspiration, le chaman expliqua à la jeune femme ce qui se passait chez elle. Alors ça m'embouche un rond de serviette. Ah, j'y croyais pas à votre histoire de possession, Carly, hein. Mais la maison est habitée par 2 entités distinctes. Celle du bas est extrêmement puissante et profondément maléfique, démoniaque même. Et oui, les démons sont une catégorie de cytomorphes. Et celle du haut, plus faible, mais tout aussi déterminée
et qui est soit terrifiante, soit terrifiée. Pour aider Cindy au mieux de ses capacités, Little Red Bull devait réfléchir à un plan d'action lui permettant d'éliminer les deux créatures qui, selon lui, avaient une aura de prégnance supra-énergétique. Bon, selon moi, il y a deux hypothèses possibles. Soit les deux entités travaillent de concert en communiquant entre elles à travers leurs bruitages respectifs, soit elles luttent l'une contre l'autre. Youpi, ça me fait une belle jambe, pensa Cindy. Voyant le désarroi de la jeune femme, le chaman lui donna quelques conseils pour qu'elle se sente plus en sécurité, le temps qu'il établisse son plan d'action à un prix estimé d'environ 6 000 $ TTC, et en cash, de préférence. Écoutez-moi bien, Jenny. Le temps que je vous débarrasse de vos deux parasites broyants, vous devez prendre quelques précautions. 1. Vous mettez du gros sel partout dans la maison pour vous protéger du mal. Et 2. Faites brûler de la sauge parce que ça mange pas de temps. Avant de se retirer, Little Red Bull, par acquis de conscience, décida de vérifier un dernier point. Il sortit une pipe et un sachet d'herbe de sa mallette de VRP. Cindy s'en offusqua. Monsieur Red Bull, ok, je respecte les coutumes tribales, mais il est hors de question que l'on fume un calumet de la paix dans ma maison. Le chaman la rassura. Mais calmez-vous, Connie. Le sachet ne contient ni tabac ni drogue. C'est juste une poudre démiurgique qui permet de constater les liens entre le visible et l'invisible. Je cherche juste à savoir si c'est vous, Mende, qui êtes hanté ou si c'est la maison qui l'est. En effet, les résultats permettraient au chaman d'ajuster au mieux son plan d'action sans changer aucunement le prix de sa prestation. Après tout, Little Red Bull n'était pas là que là pour gagner sa vie, il souhaitait aussi aider son prochain. Cindy hocha la tête, comme si elle avait compris, alors que tous ces discours démonologiques lui passaient largement au-dessus du ciboulot. Mais avant que le grand sachem n'allume son calumet magique, la jeune femme lui posa une dernière question, en espérant que cette fois-ci, elle en comprendrait la réponse. Juste pour savoir, parce que je vais pas vous mentir, je trouve ça un peu inquiétant. Si c'est moi qui suis hantée, on fait quoi? Bonnie, faut pas se mettre la patte au courbouillon pour l'instant. Le moment venu, on avisera. Faites-moi confiance. Je vous rappelle que je suis membre émérite de la CDC et que j'ai l'habitude de gérer ce genre de situation. Cindy n'était pas plus avancée, mais au moins, elle se sentait rassurée par l'attitude de cet homme que rien ne semblait pouvoir ébranler. Allez, zou, il serait temps de s'y mettre. Sur ces entrefaites, le chaman bourra sa pipe avec son mélange spécial. Cindy s'attendait vaguement à ce qu'il sorte aussi un tambourin, tout en entonnant des chants rituels, comme elle l'avait vu faire dans de nombreux westerns. Mais rien de tout cela. La blondinette avait beau être woke, il lui restait quand même quelques préjugés sur la culture amérindienne. La pipe fut allumée, et le fourneau se mit à rougeoyer. Une fumée noire et dense s'en échappa, ainsi qu'une odeur très âcre, qui fit pleurer et tousser la jeune femme. L'obscurité envahit la pièce. Seul le blanc des yeux de l'Indien déguisé en VRP était perceptible. La jeune femme commença à sentir des frissons la parcourir. Elle regarda son corps et vit deux phénomènes distincts. D'une part, des lignes rouges, tentaculaires semblaient s'agripper à elle. D'autre part, un fil ténu, pratiquement invisible, lui transperçait le cœur. Tout cela était terrifiant. Le chaman en avait assez vu. Il vida le contenu de sa pipe dans une soucoupe et alla ouvrir une fenêtre pour dissiper la fumée. Il se rassit aux côtés de Cindy. Cette dernière avait les yeux écarquillés par l'horreur. Le chaman prit une grande inspiration et lui assena ce constat sans appel. « Eh ben vous, là, vous êtes pas dans la merde. » Et voilà! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la suite des aventures de Cindy et Brian vous aura plu, même si on n'a pas beaucoup vu Brian, voire pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le fameux petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien louper dès que je publie. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que le chaman est un véritable escroc ou s'il a vraiment un rôle à jouer dans cette histoire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite. Et moi, je vous dis, bachi bachi, c'était Pochi.